Ok. Top. Alors, on va essayer de voir ensemble Bezrat Hashem. Parashiot, dans lequel on se trouve maintenant, fini donc par Sefer Bereshit, on a commencé Shemot, Vaera. Donc là, on va rentrer dans Galut Mitzrayim. Alors, avant de dire quoi que ce soit, on va essayer de comprendre ensemble. Lorsque les Chachamim, la Gemara, les Chachamim, analysent l'histoire du Ham Israël dans son ensemble, et en l'occurrence là on va voir avec la galoute d'Égypte, mais toute l'histoire du Ham Israël, chaque histoire du peuple juif, alors les Chachamim vont l'analyser de manière complètement différente de ce que Bémet, en général, l'humanité pense. C'est-à-dire qu'en général, lorsque tu as, par exemple, on est en plein virus, exemple, ok, tout marche par rapport aux statistiques. D'accord ? Tout est statistique, une histoire de statistiques. Et lorsqu'on parle d'histoire contemporaine, ancienne, l'histoire de l'humanité, que ce soit des guerres, que ce soit des crises économiques, on va toujours essayer d'expliquer les choses de manière, entre guillemets, rationnelle. C'est-à-dire que trouver la cause matérielle, la cause de la guerre, la cause de la crise économique, de la cause, d'accord, on va toujours réfléchir de manière naturelle, de manière matérialiste. Je m'explique. Lorsque Chachamim pensent, réfléchissent sur l'histoire du Ham Israël, on va se rendre compte qu'ils posent toujours la question pourquoi ça nous est arrivé. Tu dis, mais pareil, quand tu vas essayer de parler de la guerre austro-hongroise avec les Allemands, tu dis, ben aussi on essaie de trouver la cause. On dit aussi pourquoi. Non, écoutez bien. Chachamim nous dévoile que la cause de chaque chose qui arrive, alors c'est au niveau macro, c'est au niveau du peuple juif, même on va voir au niveau micro, c'est toujours au préalable une raison spirituelle. Toujours. C'est qu'il ne peut pas avoir d'événements matériels, donc d'événements humains, d'événements olamazé, dans ce monde-là terrestre, si au préalable, d'abord, il n'y a pas un événement spirituel qui est la cause de cet événement matériel. Vous comprenez ce que je dis ? Parce qu'en vérité, le monde matériel dans lequel on vit, dans lequel on est, c'est simplement le miroir du monde spirituel, des mondes spirituels. On a expliqué cette notion depuis longtemps, d'accord ? Par exemple, lorsqu'on parle de Jérusalem, Yerushalayim, lorsque tu dis le mot Yerushalayim, Jérusalem, Yerushalayim, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre ? Comment tu dis en hébreu des lunettes ? Mishkafaim. Comment tu dis un pantalon ? D'accord, on avait expliqué. Pourquoi on dit Mishkafaim ? Mishkafaim, c'est du pluriel. Quand tu as un mot au pluriel, tu dis im à la fin, d'accord ? Mishkafaim, Michnasaim. Pourquoi on dit Mishkafaim, c'est du pluriel ? Parce qu'il y a deux. Pourquoi on dit Michnasaim, c'est un pantalon ? Parce qu'il y a aussi deux. Alors, les Avdil, on dit Yerushalayim. Lama. Pourquoi on dit Yerushalayim, c'est du pluriel ? Il y a deux Jérusalem. Il y en a une aux États-Unis, vous savez ? Il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Jérusalem. Non ? J'en sais plus. Stam. Ils ont fait le temple et tout là-bas. Ah ouais. Hamash, avec pratiquement grandeur nature. C'est très évangéliste, ces évangélistes là-bas, ils sont très croyants. Ouais, pourquoi Yerushalayim au pluriel ? C'est-à-dire ? Il y a les deux là-bas. Où il y a les deux ? À Jérusalem. Il y a deux Jérusalem à Jérusalem ? Non, spirituel et matériel. Alors, Rananim. C'est Rananim. Il y a le Kenyon. Là-bas, c'est plutôt matériel que spirituel, mais bon. C'est bizarre. Hein ? Non, Rananim, c'est parce qu'il faut deux visas quand tu vas là-bas. Une ne suffit pas. D'accord ? Pourquoi Yerushalayim ? Vous savez pourquoi ? Comme on l'a dit. Parce qu'en fait, il y a une Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala. Une Jérusalem d'en bas. C'est laquelle ? Celle qu'on connaît, matérielle avec le Beth Mikdash. Mais il y a une Yerushalayim Shel Mala. Il y a une Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en bas, c'est le miroir de la Jérusalem de là-haut. Et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem en bas ? On a dit le Beth Mikdash. Et qu'est-ce qu'il y a au Beth Mikdash ? Le Kohen qui faisait les corbanotes. Les animaux qui étaient amenés par le Ham Israël, qui faisaient expier leurs fautes. Il y avait Tfilot, il y avait Kippour, il y avait tout ça. Là-haut, mamash en parallèle de Jérusalem d'en bas, il y a d'abord un Jérusalem d'en haut, spirituel.
Et là-bas aussi, il y a le Beth Amikdash, spirituel. Et là-bas aussi, il y a un Kohen, spirituel. C'est qui? C'est qui le Kohen de Jérusalem d'en haut? Non. Kadosh Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas être Kohen. C'est qui le Kohen d'en haut? Malach Michael. Sar Israël. Malach Michael, c'est le Kohen là-haut. Et qu'est-ce qu'il fait le Malach Michael? C'est quoi ça? C'est quoi son tafkid? Ici, on prend des animaux, on égorge, on fait la kapara, la tzlicha, la chataim. D'accord, on fait des choses avec. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il n'y a pas d'animaux. Pourquoi on fait des corbanotes? Pourquoi on fait de la tfila, pardon? Pour remplacer les corbanotes. C'est ce qu'il y a dans le verset. Unshalma parim, c'est fatenu. C'est quoi unshalma parim? C'est quoi par? Qu'est-ce qu'on a amené au Beth Amikdash comme animal? Les taureaux. Unshalma parim, c'est fatenu. Maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, alors on va, les shalem, on va payer entre guillemets les corbanotes, les parim qu'on a amené, les corbanotes qu'on a amené avec la bouche. Comment par la tfila? Les tfilotes qu'on fait tous les jours. Mincha, on commence à Arvit. Shacharit, Mincha, Arvit, correspond à chaque moment des corbanotes qui ont été Amikdash. Et qu'est-ce qu'il fait, Michael Sar Israël? C'est le Kohen. Il prend toutes nos tfilotes. Et il les amène sur le misbeach de la haute devant Kadosh Baruch Hu. Fais attention que les tfilotes elles soient pures, que les tfilotes elles soient bekavana. Sinon il y a un gam, sinon la shrita n'est pas bonne, sinon le korban il n'est pas bon. Alors il y avait un endroit où on mettait les corbanotes pas bons. Mais en tout cas lui il amène les tfilotes devant Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité on a compris que le Jérusalem d'en bas c'est le miroir du Jérusalem d'en haut. Et toute la création, il faut la voir dans ce sens-là. Le monde matériel que tu vois, dans son entité et dans toutes ses individualités, c'est le miroir d'un monde spirituel. Et en vérité, ça veut dire quoi le miroir? C'est le résultat. Parce que c'est quoi un miroir? C'est le reflet de ce que il a fait, de ce que l'on est. Quand tu vas devant le miroir, ce que tu vois dans le miroir, c'est juste ton reflet, c'est pas la véritable chose. Parce que ce monde-là, c'est simplement le miroir. C'est le reflet d'un monde spirituel. Mais la cause, la raison, le mécor, la source, elle est d'abord là-haut. C'est clair? C'est pour ça, alors ça va être le cours que je ferai aux hommes mercredi, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Mais on pourra le faire Béz Hachem, on le fera si Dieu veut. On a le niveau. Hein. Comment? On a le niveau. Hein. Ouais, mais la différence des hommes, c'est que vous répétez tout après. Eux, ils raconteraient. C'est juste technique, hein, d'accord? Et on va parler de quelque chose de très puissant, Bezrat Hashem, mamash extraordinaire, mais juste pour que, quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait au moment où on fait Shema Israël? On prend sur nous Ol Malchut Shamaim. D'accord? Vous savez ça? C'est quoi le Ol Malchut Shamaim? Le joug de la royauté de Dieu. Ol Malchut Shamaim. Le joug de la royauté du ciel. Le Kid Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais Shema Israël, Hashem Echad, on prend sur nous la royauté de Dieu. C'est pour ça que le dernier verset qu'on fait prononcer à un juif, c'est quoi? Au moment où il doit partir de ce monde-là? Shema Israël. Parce qu'avec ça, il reconnaît la royauté de Dieu. Donc il se rabaisse devant Kadosh Baruch Hu. Il prend sur lui la royauté, donc le joug de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ça s'appelle Kabbalat, dans les Sidurim dignes de ce nom, c'est d'accord écrit. Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On prend sur nous, Ol c'est le joug, Malchut la royauté, Shamaim du ciel de Kadosh Baruch Hu. Vous l'avez là dans la tête? Quand tu prends le mot Ol, Malchut, Shamaim, Ol, c'est avec un Aïn. Aïn Vav Lamed, Ol, Aïn. Malchut, c'est avec un Mem au début, Malchut la royauté. Shamaim, c'est avec un. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, c'est avec un Shin. Ol, Malchut, Shamaim. Donc les Rachetevot, les premières lettres, c'est quoi? Aïn, Mem, Shin. C'est quoi? Shema Israël que tu vas dire juste après. Nachon? Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Alors pourquoi il est à l'envers? Shema, il est à l'envers là. Parce qu'on fait Aïn, Mem, Shin. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est le reflet. Quand tu es sur un reflet, tout est à l'envers. Donc en vérité, ce monde-là matériel, c'est le reflet du Ol Malchut Shamaim qui est là-haut. Donc il est à l'envers. Ol Malchut Shamaim, c'est Shema. Alors comment tu vas faire toi en sorte que Behemet, il soit parallèle au Ol Malchut Shamaim de là-haut? Tu sais comment? C'est que les hommes, on a un chiyuv de prier 3 fois par jour. Quand? Arvit, Aïn, Mincha, même de Malchut, et
shacharit de shamaim. Et quand tu fais ces 3 tfilotes-là, tu remets tout en place. C'est pas mal, c'est joli. Mais je ne dis pas plus parce qu'après vous êtes des cafeteuses. Je le savais. D'accord? Vous avez compris? Il a fait, mais... Donc si on a compris ce principe-là, Bémet, que tout ce qui existe dans ce monde-là, encore une fois, au niveau macro, au niveau individuel, c'est simplement, et c'est pas pour rabaisser, d'accord, mais simplement le reflet de monde spirituel, alors Chachamim, ils viennent t'expliquer, et tu comprends en vérité, que si la mécor, la source, elle est là-haut, donc c'est-à-dire que la raison, la cause, la source, c'est toujours spirituel. Et tu peux même comprendre maintenant, même au niveau, maintenant on va dire individuel, lorsqu'une personne, elle a mal, je parle de mal physiquement, je ne parle pas de mal mental ou mal mental ou mal physiquement. Il a mal au dos, il a mal au doigt, il a mal à la tête, il a mal aux pieds, il a mal quelque part. En vérité, vous avez, Madame Nisha, vous avez sorti la petite feuille là, votre diplôme, votre Théouda, d'accord? Et sur cette Théouda, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on avait fait comme chiot? C'était Yud Kevavke, c'était le nom divin. Et c'est quoi Yud Kevavke, on avait dit? C'est le nom infini d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et lorsque Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme d'abord spirituel. Comprenez bien. Avant d'avoir créé l'homme ou la femme, d'accord, avec un grand H, hein, que l'on connaît, c'est-à-dire, comment tu le connais toi l'homme, avec un grand H? Comment vous le connaissez? Avec 2 yeux, avec un nez, avec 2 oreilles, avec une bouche, avec une tête, avec 2 bras, 5 doigts, avec un pied, avec ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas. Bon bref, on a compris. Comme entièrement, comme l'homme il a été créé, en vérité, c'est le résultat d'une création spirituelle. C'est-à-dire qu'avant de créer l'homme terrestre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a créé? L'homme céleste. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah Adam Elion, Adam Kadmon. D'accord? Dieu, il va créer d'abord l'homme spirituel. Et ensuite, le miroir matériel de l'homme spirituel, c'est quoi? C'est les 2 yeux, c'est les oreilles, c'est les 2 bras. C'est pour ça que là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Yud Kevavke, Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu avec lequel Dieu il a tout créé. Avec, on avait dit Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, ce sont des midot. Et lorsque ces midot, ces traits de caractère, ces mesures-là, vont prendre une forme matérielle, ben ça va donner une forme, une tête, 2 yeux, oreilles, nez, bras, Chesed. Après c'est Gvura. Après c'est Yesod, c'est la Brit Mila pour l'homme. Après c'est, d'accord, Netzar, Hod, c'est les jambes. Donc en vérité, on a compris que même toi, au niveau individuel, tu nais, et c'est pas encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, mais parce que c'est au contraire, ça nous grandit. Mais quand je dis tu nais, c'est pas péjoratif. Tu n'es que le résultat d'une création spirituelle. Mais tu as été matérialisé. C'est la matérialisation de cette création spirituelle. D'accord? Et donc, comme je disais, quand tu as mal au nez, tu as mal à la tête, tu as mal au machin béchoulé, c'est pour ça qu'à l'époque, il y a encore des tzadikim comme ça qui sont cachés, mais à l'époque du Harizal, quand quelqu'un il avait mal au dos, qu'est-ce qu'il faisait? Du Synthol? Le Synthol? Voltaren? Quelqu'un il avait mal au dos, quelqu'un il avait mal à la tête, il avait un problème à l'oreille, il avait un truc au pied. Qui il allait voir? Il allait voir le Harizal. Et il disait, Rabbi, j'ai mal ici, là. Il regardait, 4e vertèbre, je sais pas combien, là on a des ostéopathes, d'accord? Je sais pas, machin, hop. Il disait, ok, toi tu n'as pas bien fait Modim Anachnulach. Toi, non, toi tu n'as pas fait de Zaka, tu es un pauvre, tu n'as pas donné de Zaka. Toi, tu comprends? Les 613 mitzvot, Ramach et Bararouch Sagidav, 613, qui correspond à chaque membre du corps. Ramach et Baruch Sagidav, chaque membre du corps. Et chaque mitzvah correspond à un membre. C'est-à-dire qu'en vérité, la cause même de tes maux matériels, c'est toujours une cause spirituelle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est clair jusque-là? Si on suit ça, Oui. on ne devrait plus avoir de maladie, de virus, de machin. Mais vadaï. Mais vadaï. Mais on ne suit pas ça. Ouais. Bravo. Ben moi non plus. Parce que les gens, ils vont au chômage. Si on faisait tout ça, Comment? je dis qu'elle est au chômage. Au chômage complet, hein. Je suis d'accord. T'as compris? Si on a les 613 mitzvot mamash, il n'y a pas de problème. Akadash, vous avez mis dans le monde pour qu'on galère, qu'on est mal, qu'on va pas bien? Non, pas du tout. Non. Mais tout simplement, c'est que, oui. Combien de manquements on a? Donc combien de... Elles sont liées. Tout est lié. D'accord? C'est bon jusque-là? Non, c'est pas bon?
C'est bon, c'est pas bon? Non, parce que pour moi, il y a des grands tzadikim qui partent avant l'âge dû et pourtant c'est des... Ça, c'est deux choses différentes. Là, on parle d'autre chose. On parle des Issourim, après on parle d'autre chose, on parle pas de ça. S'ils partent, c'est que forcément il y a eu une maladie ou il y a eu quelque chose qui a fait qu'ils sont... Pas du tout. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais vous savez pourquoi ils partent? Alors, c'est pas le sujet, d'accord? Donc, je vais vraiment 3 secondes et demie pour qu'on revienne à notre sujet. Mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que le tzaddik du dor contient en lui tout le dor. Le tzaddik de la génération, il contient en lui toute la génération. C'est-à-dire que si maintenant, moi, je fais pas ce qu'il faut faire, lui, il a mal à son dos. Parce que je suis contenu dans lui. Ça, c'est ce que vous avez dit au début. Voilà. Vous êtes le responsable de la Keïla. Non, me dites pas ça. Moi, je suis rien du tout, moi. Moi, je suis zéro. Voilà. Regardez ma place, où elle est. Vous savez pourquoi? Tu sais, ils sont venus me demander, ils me disent, pourquoi tu ne pas Patrick? Ils m'ont pris la tête pendant des semaines. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand j'étais même là-bas, là, au gymnase. Une fois, je m'étais assis là-bas, là. Une fois, mais après des semaines et des semaines et des semaines. Mais après, je n'ai plus fait. Pourquoi je ne m'assois pas au Mizrach ou machin, Tmanik? Pourquoi? Je m'assois là, tranquille. Même là-bas, je pourrais m'asseoir. Tranquille, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Je leur avais dit. Parce qu'elle dit, non, mais ça nous fait truc. Tmenik. Pourquoi? J'ai dit pour moi, pas pour les autres. Parce que c'est important que leur avis soit là-bas. C'est pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, j'avais entendu une très belle histoire. Mais cette histoire, elle m'avait tellement imprégné. Et elle est tellement émette. Hein. C'est pas qu'elle m'a imprégné Stam, c'est pour les savtot des grands-mères. Tellement aimée, tellement vrai. Raconte l'histoire. Vous avez entendu parler du Rav Levi Yitzhak Berdichov? Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, le Kdushat Levi. Non? On l'appelait le Sanégoria chez l'Israël. On l'appelait l'avocat du peuple juif. Dès qu'il voyait un juif qui faisait un peu tordu, machin, à chaque fois, il levait la tête vers le ciel, vers Kadosh Borou. Et à chaque fois, il disait à Kadosh Borou, c'est pas de sa faute. Et il trouvait toujours quelque chose pour dire que c'est pas de sa faute. Il était amoureux du peuple juif. D'accord? C'est ça un gadol. Bref. Et les Soukot, c'était Soukot. Et à Soukot, sa souka, elle était ouverte 24 heures sur 24 à tout le monde. Quand j'ai dit tout le monde. Et les Talmidim, les gens, machin, c'est pas du voir le Rav, Rabbi Yitzhak Berdichov. Ils ont dit, Rabbi, c'est qui ces types-là? C'est des magouilleurs, c'est des machins, c'est des trucs, c'est des avarianim, quoi, d'accord? C'est pas des gens respectables. Ça se fait pas qu'ils rentrent dans ta souka comme ça et que tu machin et tout. Il leur a dit, après 120 ans, j'arriverai là-haut, on va me juger. On va dire, Lévi Yitzhak, il est où? Je vais lever la main, j'ai dit, c'est moi. Ils vont dire, oula, on a un beau dossier sur toi. Alors qu'est-ce qu'on fait avec toi? Je pourrais même pas je les laisserai parler. J'ai écouté, hop, il y a un klal dans la Torah. C'est quoi le klal? Mida, kenegen mida. Mesure pour mesure. C'est comme toi tu fais, on te fait. D'accord? Ça c'est toi, Kadosh Baruch Hu, a dit. Moi quand j'étais en bas, hein, j'ai pas fait de différence. Je laissais tout le monde rentrer dans ma souka. D'accord? J'ai pas dit toi oui, toi non, toi oui, toi non. Tout le monde pouvait rentrer chez moi à la souka. La MLR que moi j'ai pas fait de différence en bas, faites pas de différence avec moi là-haut. Et je pourrais rentrer. T'as compris? T'as compris? Bien fait, merde. Laisse-moi tranquille. On te juge en fonction de ce que tu te prends. Si tu te prends pour, eh ben on va te juger en fonction de pour. Hein. Mais si tu t'es jamais pris pour quelqu'un, laisse-moi tranquille, je suis comme tout le monde et on a tous nos problèmes. Eh ben on te jugera comme on t'a été, ben c'est bon, vas-y, tranquille. Ça fait peur, d'accord? Donc laisse-moi tranquille. Voilà, comme il y a écrit dans le verset, Betochamin Yoshavet, parmi mon peuple je suis installé, on est tous les mêmes, on n'a pas de différence. Baruch Hashem, ok? Il y a une grande ségoula, celui qui ne sait pas du Rabbi Yitzhak Berdichov, on parle de Srutot de Ganal, nous. Bezrat Hashem, Amash, c'est un tzaddik, Yesod Olam. Vous connaissez la ségoula? Il y a plusieurs, mais une des ségoulas que là moi je raconte parce qu'on me l'a raconté, quelqu'un qui était dans ma keïla, qui l'a vécu, qui l'a fait. Il y a une grande ségoula pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, Chas v'Shalom. Il y a une clé de son kever, pour arriver en son kever, il y a une clé, et c'est une ségoula d'acheter la clé, entre guillemets, de la garder pendant un certain moment, et comme ça c'est pour avoir un enfant. Et une personne qui n'avait pas pendant 8 ans, ils n'avaient pas, dans ma keïla, ils l'ont fait, et ils ont eu un enfant. Donc ça c'est mamash, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose, voilà. Bref, est-ce que c'est clair? Donc revenons à... Vous avez compris pourquoi le tzaddik? On va parler du tzaddik. Vous avez compris pourquoi le tzaddik?
Le tzaddik, il prend le dor. Le tzaddik, il contient le dor. C'est-à-dire que si moi, je me comporte pas comme il faut, c'est lui qui prend. Parce que je suis contenu en lui. Il contient le Ham Israël. D'accord? Ok. Mais normalement, en bas, il n'y a pas de problème. 613 mitzvot, 613 Ramach et Varav ou Sagidav. Tout ça pour dire quoi, cette petite introduction qui est quand même un peu longue, mais c'est une introduction. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut repenser, réfléchir la vie de manière différente. On ne peut pas, parce que si on arrive à comprendre ce qu'on va dire maintenant, Be'ezrat Hashem, ça va nous aider dans la vie de tous les jours. Parce qu'on est trop terre à terre. On voit trop la vie, on comprend trop la vie comme 1 et 1 font 2. Terre à terre, matérialiste. Il est là, il n'est pas, alors il n'est pas là. C'est l'onachon. Et tout est comme ça en vérité. Parce que la réalité que tu penses voir, c'est peut-être pas celle qui existe. Il est fou. Non, mais c'est vrai. Est-ce que la réalité que toi tu vois, c'est celle qui existe? Sujet du bac. Qu'est-ce que tu dis? On dirait fou, hein. Oui, non, on fait quoi? Est-ce que vous savez, par exemple, que la réalité, les Avdil, de certains animaux n'est pas la même que nous? Il y a des animaux qui sont capables de voir ce que nous ne voyons pas. Là, je parle même en physique, je ne parle même pas de spirituel. Il y a des animaux qui sont capables de voir ce que nous ne sommes pas capables de voir. Il y a même des animaux qui sont capables de voir plus loin que ce que nous sommes capables de voir. Donc là, tu vois, au niveau animalier, et les Avdil humains, là, la réalité n'est pas la même. Ok, physique. On est d'accord sur ça. Il y a des animaux qui perçoivent des choses que nous, on ne peut pas percevoir. Ça, les Avdil. Donc imagine maintenant, t'as froid? Vous voulez mettre le chauffage? On peut mettre le chauffage, hein? Ah, vous n'avez pas froid? Ok. D'accord? Donc en réalité, ça tu comprends par rapport à un animal, les Avdil. Donc imagine avec ta propre réalité à toi. Est-ce que ta réalité à toi, Arabanit d'Abou, c'est la même réalité que Arabanit Messika? Psyka? Est-ce que c'est la même réalité? Badaï chez l'eau, mais on vit dans le même monde. Alors c'est bizarre que 2 personnes qui vivent dans le même monde ont 2 réalités différentes. Je vais encore plus loin. Et ça fait mal des fois. On peut vivre sur le même toit. Un homme et une femme, mariés. L'homme vit sa réalité et la femme vit la sienne. C'est-à-dire que... voilà, d'accord. Là, on est tous d'accord. Le gars, il débarque, tu lui dis un truc sur ton fils, sur sa fille, il dit « Ah bon? Dans quel monde tu vis, fils? T'es là ou t'es pas là? Je sais pas, t'es où? » Elle, la mère, elle a capté depuis déjà 2 mois, 3 mois l'histoire, mais lui, ah bon? Voilà. Ou l'inverse dans certains cas, d'accord, mais... Donc tu vois bien que même sous le même toit, la réalité elle peut être différente. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi on a 10 ans maintenant? Je suis parti dans la réalité. Qui ici, oui? Pourquoi je me suis mis à parler de ça? Ah oui, ça, je me rappelle. Donc, donc la perception, oui, exactement. Donc la perception des choses que nous allons avoir, elle est différente. La perception des choses. Regardez même, dans un même événement, 2 personnes différentes. Et tu lui poses à ces 2 personnes-là qui ont vécu le même événement, comment c'était? Comment c'était? Un, il va te dire, waouh, quelle soirée de dingue, quelle ambiance, quel repas, quel kiff, les personnes là-bas de folie. Et le deuxième, qu'est-ce que c'est que ça? 0, 0, me suis ennuyé, les personnes étaient la même soirée. Donc même les perceptions, elles sont différentes. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, encore une fois, il faut arriver à penser, à réfléchir la vie de manière complètement différente. Parce qu'encore une fois, nous, comment on pense la vie? Malheureusement, on pense la vie et notre réalité de manière très terre à terre. Et donc de manière très limitée. Et si on regarde notre vie de manière terre à terre et limitée, donc c'est une vision matérialiste de l'existence, on se limite parce que la matière c'est le temps il a un début, il a une fin, donc il va mourir. Donc même ta réalité à toi, elle est limitée. Et donc même ta réalité à toi, elle est vouée à mourir. Mais si bien au contraire, tu comprends qu'en vérité, le regard que tu dois avoir sur la vie, sur les choses, sur les événements, il n'est pas matérialiste, même si encore une fois, le résultat, il devient matière. L'événement, il est matière. Le résultat, oui, il prend l'habit, il prend un habit qui s'appelle la matière. Mais en réalité, la cause, la raison, le pourquoi, il n'est jamais
jamais dû à la matière. Jamais. C'est toujours dû à une raison spirituelle, à une raison qui est au-dessus de la matière. C'est clair, c'est bon, c'est vrai. Donc en vérité, encore une fois, si on arrive à penser et réfléchir notre vie, ben on va avoir une optique et ouvrir notre réflexion, notre marchaba, notre pensée et notre optique sur des mondes, entre guillemets mondes, d'accord, qui nous étaient jusque-là inconnus. Inconnus. Tu diras, ah bon? Ah oui, c'est pour ça que, c'est comme ça que. Et tu vas plus vivre l'événement simplement comme un spectateur, mais plus que ça. Tu vas plus vivre comme un spectateur, mais c'est encore mieux que ça. C'est que tu vas toi-même être le réalisateur de ta réalité. Puisque tu seras toujours au-devant des conséquences. Puisque toi, tu auras toujours un train d'avance parce que tu seras directement sur la cause. Et si tu comprends que tu es sur la cause, donc tu vas pouvoir toi-même être la cause de ta réalité. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si maintenant il fait beau, bah, tu peux mettre ta journée belle. Non mais il fait moche, c'est pas grave. Ça c'est la matière, c'est du vent ça. Et même quand il pleut, il peut faire beau. Comment c'est possible? Ça dépend que de toi, ça dépend de ta réalité. Regarde la cause. Vous avez compris ce que je veux dire par là? Oui, il a fait mal. Donc si on a compris cette toute petite introduction, on pourrait faire un cours que sur ça, la vérité, c'est vrai, on aurait pu partir, mais c'est pas le cours, donc bon. En tout cas, si on a compris ce principe-là, hein, maintenant on peut comprendre les chachamim. Lorsque les chachamim, encore une fois, pensent, réfléchissent et nous dévoilent, analysent un événement que l'homme Israël va traverser, mais toujours il pose la question, dans la Gemara, n'importe où, pourquoi, quelle est la cause? Mais pas la cause matérielle. Quelle est la véritable cause qui a amené à cette conséquence-là? La preuve, pas une preuve, qu'on appelle ça, une dougma. Un exemple à cela, par exemple, on parlait du Beth Amikdash. Lorsque les Chachamim analysent, réfléchissent, pensent sur la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, si maintenant tu appelles des journalistes TF1, LCI, Pujadas, d'accord, comment ils vont te dire? Ils vont essayer d'analyser de manière géopolitique. Oui, c'est normal, parce qu'à l'époque, l'armée romaine était très forte, ils avaient l'économie mondiale, ils avaient main mise sur le canal de Suez. Bon, ils vont te raconter des histoires à deux balles, machin, d'accord? Mais ça, en vérité, tu as compris qu'en tant que juif, ça n'existe pas. Ça, c'est juste simplement les conséquences matérielles. Et Chacham, il dit, mais ça, c'est de la blague. C'est pour ça qu'il te dit Yerushalayim. Pour Yerushalayim, c'est au pluriel. Il y a deux Jérusalem. Et il nous dévoile les Chachamim que tant que les Jérusalem d'en haut n'étaient pas brûlés, n'étaient pas détruits, on ne pouvait pas détruire les Jérusalem d'en bas, puisqu'il est lié. Et là, je vous pose la question alors. Qui a détruit Jérusalem d'en haut? C'est Titus. Titus, il a détruit Jérusalem d'en haut. Qui a détruit Jérusalem d'en haut? Qui? Nous. Et entre parenthèses, hein, nous sommes toujours nos propres bourreaux. L'homme Israël, malheureusement, on a toujours été nos propres bourreaux. Toujours. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais là, en l'occurrence, parce qu'on a détruit Jérusalem d'en haut, à cause de quoi? Premier Beth Amikdash a été détruit, pourquoi? Parce qu'il y avait Shfichut Damim, il y avait le meurtre, il y avait Gulei Arayot, la débauche, et il y avait quoi? Avodah Zara. C'est ce qui a entraîné la destruction de Jérusalem d'en haut, et la conséquence, c'est qu'il est détruit en bas, mais c'est la conséquence. Et quelle est la cause de la destruction du deuxième Beth Amikdash, les Chachamim? Entre autres, exactement ça, c'est la plus connue, Sinat Chinam, la haine gratuite. Donc nous avons détruit le Beth Amikdash. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Kavichol Agmadi. Kadosh Baruch Hu dit, Titus, qu'est-ce que tu crois avoir détruit? Tu as détruit toi des pierres et du bois. Tu as détruit un endroit qui était déjà détruit. Comment il était détruit? Oui, on l'avait nous détruit. Comment? Parce que on se comportait d'une certaine manière qui a fait par des avérotes, on faisait des avérotes. On n'était pas dans le projet Kadosh Baruch Hu, on s'éloignait de lui. C'est ce qui a détruit le Beth Amikdash. Donc encore une fois, Chacham, il pose la question, il se pose la question, il dit comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est jamais une réponse qui va être matérielle, logique, géopolitique. La cause, elle est toujours spirituelle. Et dernier exemple, une fois c'était à Abaye, si je ne me trompe pas, Mechila, mais je crois que c'est Abaye. Il voit Chacham, il y avait c'était un vignoble. Et donc il s'occupait à faire du vin, il se faisait du vin. Et une fois, tous ces tonneaux de vin, ils se sont transformés en vinaigre. Il a perdu des sommes d'argent énormes. Il est perdu à Chacham. Qu'est-ce que tu dis, toi? Le type, il a une grande vigne, il fait du vin et tout ça, et tous ces tonneaux se transforment en vinaigre. Qui t'appelle? Qui t'appelle? SOS Tonneau?
peut-être que la température n'était pas bonne, peut-être que le raisin il avait un problème, peut-être que des rats sont venus. Nachon, tu vas toujours retrouver Nachon, oui ou non? Quand c'est bouché dans la maison, qu'est-ce que t'appelles? Le plombier? Ben pareil. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Rabbi? Pas du tout. Il est parti voir qui est Chachamim. Il dit comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai aimé le problème. Je lui dis bon, qu'est-ce que t'as fait comme il y a eu un problème? Qu'est-ce que t'as fait? Vraiment tes journées? Je dis j'ai rien fait du tout. Essaye de te rappeler. Je dis non, mais ça, je pense pas que c'est ça parce que raconte-nous. J'avais un métayer qui s'occupait de mon champ et j'avais dit avec lui, je te paierai par mois, on va dire bêtement 5000 shekels. Mais qu'est-ce qu'il faisait le métayer sur mon terrain? Hop, il chopait des trucs, il volait. Ça, ce qu'il volait, c'était après ce que je lui devais. Donc je ne l'ai pas payé. Et il sache que c'est à cause de ça. Même si tu voles le voleur, tu as plein voleur, lui il t'a volé, toi tu as promis de lui laisser 5000 shekels. Après, va au Beddin, va lui prendre tout ce qu'il t'a volé. Mais toi, tu as promis de lui donner, tu dois le payer. Et donc c'est pour ça que ton vin il s'est transformé en vinaigre. Va voir ça toi. Quand ça marche pas dans la boîte, quand il y a un problème de machin, quand il y a qu'est-ce que tu dis? Tu t'énerves. C'est lui qui m'a fait ça, c'est elle qui m'a fait ça, c'est parce que le machin, la cam elle était pas bonne. Ça dit, de quoi tu parles, Bichlal? De quoi tu parles, Bichlal? Pendant que Maral dit qu'il a été payé, il a été le payé, ça s'est transformé. Alors ils disent que c'est revenu du vin, ils disent que le prix du vinaigre est augmenté plus que le prix du vin, donc il a gagné beaucoup d'argent. Il a fait tchouva. Et tu vois que grâce à la tchouva, on peut réparer. C'est clair? Il a fait. Bon, on peut commencer le cours là. Tout ça pour dire quoi? Tout ça maintenant pour comprendre Besrachem et Tziad Mitzrayim, Galout Mitzrayim. Et Chachamim, lorsqu'ils vont essayer de réfléchir et de penser sur l'exil d'Égypte, en l'occurrence les parachutes des semaines dans lesquelles on est, on va dire qu'est-ce qui a entraîné. Alors oui, il y a la promesse que l'Aftacha, qu'Hachem il a fait à Abraham, qu'on serait étranger dans une terre étrangère, mais pas cette galoute là, pas cette galoute aussi difficile, pas aussi dure. Qu'est-ce qui a entraîné la galoute? Qu'est-ce qui a amené la galoute? Ah, écoutez bien. Lorsqu'Hachem analyse, réfléchit sur ça, il écrit comme ça. Comment la galoute est arrivée? On va donner 2 points et 2, Bezrat Hashem, Moussar, leçons essentielles, je pense, et très importantes. Il y a écrit dans le verset comme ça, Bele Shemot Ben Israël, après on te dit, Vayamot Yosef Vechol Echav, il est mort Yosef et tous ses frères, Vechol Adoraou, et toute sa génération. Et tout de suite après le passouk, il dit, Uvnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Ibn Meod, Vatimale Aretz, Otam. Donc il est mort Yosef, tous ses frères, toute la génération, et les Bnei Israël se sont multipliés, énormément multipliés, jusqu'à que la terre d'Égypte s'est remplie de Bnei Israël. Et juxtaposé à ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayakom melech hadash al Mitzrayim. Il y a un roi nouveau qui s'est levé sur l'Égypte, et là, il va commencer à assujettir le Ham Israël. C'est clair? Ok. Chachamim nous disent que le Ham Israël, malgré tout, ils ont gardé 5 choses, ça dépend le Midrashim, en Égypte. Vous savez ce qu'ils ont gardé en Égypte? Leurs habits. Leur langage. La langue, ils parlaient Belashon à Kodesh, Yafé parle en hébreu. Non? Leur nom, ils ont gardé des noms juifs. Salut Eric. Il n'y avait pas ni Jean-Luc, ni Benoît, ni Nicolas. Non, Tzadik. Ils ont gardé les noms hébraïques, les noms juifs, en Égypte. Et il dit les Kliakar, tu sais pourquoi? S'ils avaient changé de nom, ça aurait eu un problème, ça aurait eu un impact sur la délivrance d'Égypte. Tu sais pourquoi? Parce que, je pensais faire ce cours au début, mais on le fera une autre fois aussi. Parce que le nom, il dit Rav Dessler que le nom, c'est la Maout, Aruchani Sheman Adam, c'est l'essence spirituelle de l'être. C'est-à-dire que ton ADN, c'est ton nom. Ton nom, c'est ton ADN. Toute ta mission, c'est pas que des fois tu vas voir un tzaddik. C'est déjà allé pour voir un grand tzaddik? Non? Oui? Non? Et tzaddikim, quand tu vas les voir, David Abretza, dans le nom des fois, mais il y a plusieurs tzaddikim, ils te demandent ton nom et le nom de ta mère. Il écrit. Là, il regarde, il voit. Ils ont les spirituels, il voit tout. Il voit tout dans ton nom. Tout est inscrit dans ton nom. Ton nom. Bevada, c'est très grave, bien sûr, le nom, c'est ton ADN. Tu peux aller maintenant chez le docteur, tu me mets un chromosome, l'autre machin. Tu peux pas changer ton ADN, on joue pas avec. ARN messager, d'accord? Tu veux pas jouer avec ton ADN. Ton ADN, c'est ton être intérieur. C'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce que ta structure. Oui ou non? Il a fait. Et ton nom, c'est ça. Tu veux pas jouer avec ton nom. Mais ensuite, tu comprends que le nom, c'est quoi? C'est l'essence spirituelle de l'être. C'est ta mission. Et donc, ton nom définit quelque chose. Il dit le Kliaka,
C'est pour ça que les noms des Shvatim, Beruach HaKodesh, Léa et Rachel, quand ils ont nommé leur enfant, ils les ont nommés à la Géoula Atida, sur la délivrance qu'elle allait avoir. Et leur nom, c'est eux. Le fait de prononcer les noms, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de, par exemple, vous savez qu'on n'a pas le droit de donner d'un diminutif. Rivki, je veux dire Kiki. Je sais pas, d'accord, vos noms, je sais pas, d'accord. On n'a pas un diminutif. Comment? Un peu rallongé. Non plus. Ni rallonger, ni enlever. Pourquoi? Parce que lorsque tu prononces, il y a écrit Ba Sarah Mahamarod Nivra Aolam. Remettez-moi après dans le truc, parce qu'on part très souvent, on revient. Ba Sarah Mahamarod Nivra Aolam. Le monde a été créé avec 10 paroles. Dieu, il a créé le monde avec les paroles. C'est pour ça, quand il y a le dicton en français qui dit que la parole est créatrice. Et c'est pas un dicton, c'est mamash. Dieu lui-même, il a créé le monde avec ses paroles, avec la bouche. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il t'a créé toi. Toi, t'as été créé Betselem, Elohim. D'accord, on est divin. Et même que Dieu, il a créé le monde avec les paroles, toi-même, tu crées la réalité avec ta parole. C'est ça qu'on dit très souvent, Al-Tiftar, Pela Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. Ouais, le type, toute la journée, il dit « Ah, j'ai peur du fisc, j'ai peur du fisc. » Eh bien, il tape à la porte. Ferme-la, le chat noir. Tu connais le chat noir? Ferme-la. Ou le type, il n'a pas monté dans l'avion. Tu ne remontes pas avec lui. Non, mais il va s'écraser. Je sens, il a quelque chose. L'avion. Il marche bien, il est neuf. Qu'est-ce que tu vas me faire? Même neuf, il va se planter avec toi. C'est pas possible. La parole est créatrice, c'est émettre. C'est pas de la blague, c'est pas pour faire plaisir. Pourquoi? Parce que Kadosh voulait créer le monde avec la parole. Et toi, tu as été créé divin. Mais c'est Elohim Baroto. Donc toi aussi, tu crées avec la parole. Donc, lorsque tu nommes une chose, et en l'occurrence, pas une chose, mais un être, par son nom, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu le renforces. Tu renforces son nom. Et lorsque tu renforces son nom, tu renforces son identité, sa personnalité. Tu lui permets de devenir, et donc, comme on a dit tout à l'heure, de se réaliser pleinement. T'as compte ce que ça veut dire? Donc, il ne faut pas donner un diminutif ou parler. C'est pas bien. Parce que c'est pas lui. Oui, mais les réflexes, c'est jamais bon. Les réflexes, c'est jamais bon. Tout, et vous savez quoi, c'est ça la force d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui pense. 24 heures sur 24. Qui réfléchit sur tout. Même quand il ouvre le frigidaire, il le fait de manière pensée. Mais c'est vrai que ce que vous dites, et on fera un cours peut-être sur ça aussi, on avait parlé, 99% du temps, on ne vit que par des réflexes. C'est bien le problème. C'est pour ça qu'on ne vit pas notre vie. Mais si on pensait tout ce qu'on le faisait, on sentirait nos jours, rappelez le cours dernier, il y a mime, on sentirait nos jours remplis. Et comme 90% de ta journée, tu l'as fait par réflexe, je me lève le matin, salut chérie, il est même pas là, mais c'est pas grave, d'accord, brosse à dents, tac, 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 boum, je mange mon truc, je m'en vais, les enfants, à l'école, je fais. C'est boulot, métro, dodo, c'est-à-dire que tout est réflexe. Il n'y a plus de pensée. D'ailleurs, des fois, tu dis, allez chérie, vas-y, étonne-moi aujourd'hui. Allez chérie, t'as envie de sortir de l'ordinaire. Mais pour sortir de l'ordinaire, on a dit très souvent, il faut être extra. Et ça devient extraordinaire. Mais si tu n'es pas dans l'extra, tu seras toujours ordinaire. La vie, elle est petite comme ça. Tu vois, le focus, il est comme ça. Boulot, métro, dodo, doucement, ça va. Tac. Tu comprends? Ok. Donc, quand tu nommes quelque chose, tu nommes quelqu'un, tu lui donnes une force, tu lui donnes un corps. Donc, fais attention à ça. Ok. Les Imaot, nos Imaot, par Ruach HaKodesh, elles ont nommé leur enfant au nom de la Géoula. Comme ça, lorsqu'ils allaient prononcer le nom de chacun, Réhouven, Shimon, Vechoulé, ça allait amener la Géoula. Ça va aider à la Géoula. Et plus que ça, dit le Kliakar, c'était aussi pour que l'âme Israël, inconsciemment, tout ça, inconsciemment, désespère de la Géoula. Ne désespérez pas. C'est-à-dire que Réhouven, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il a vu notre souffrance. C'est quoi Shimon? Akadosh, il a entendu notre cri. Et ainsi de suite, tous les Shvatim ont été appelés par rapport à la Géoula. Et s'ils avaient changé leur nom, il dit le Kliakar, ça aurait un impact sur la délivrance. Peut-être qu'elle aurait été plus tard, peut-être qu'elle ne serait pas arrivée plus du tout. D'accord? Il y aurait en tout cas une incidence. C'est clair? Ok. Pourquoi je disais ça? Oui. Donc ils ont gardé des choses. Ils ont gardé leur nom, leur habit, leur langue. Et ils ne se sont pas mélangés aux goïms. Aucune femme, chazvé shalom, n'a trompé son mari avec un goy, et aucun homme n'est parti avec une égyptienne. Ils sont restés fidèles. 4 choses extraordinaires. D'accord? Première question, alors premier enseignement, et on va passer après, si Dieu veut vite, au deuxième. Premier enseignement, connaissez tous les paroles des Chachamim.
qui nous disent que là, Israël, en Égypte, on est arrivé au 49e degré de Touma. Oui? On était arrivé en Égypte au plus bas niveau de décadence, plus bas niveau d'impureté. Et Ad Kedeka, Kakadosh Baruch Hu, il a été obligé, Kaviachol, de nous sortir rapidement, Bechipazon, parce que si on était resté un tout petit peu encore, on serait entré dans le Shar Hamishim, dans la 50e porte de Touma, on n'aurait pas pu sortir. Fini, terminé. On aurait été anéanti par le mal. On aurait été nous-mêmes le mal. C'est clair? Donc 49e degré de Touma. Alors je comprends pas, moi. Je me pose la question. Comment tu peux me dire qu'ils sont arrivés au 49e degré de Touma et à côté de ça, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur habit, ils parlaient Belachon à Kodesh, ils n'étaient pas ni à droite ni à gauche, ils étaient fidèles, quand la kavod. Et là, tu me dis qu'ils étaient arrivés au 49e degré de Touma, c'est des tzadikim, cela? Non? C'est bizarre? C'est pas bizarre? C'est-à-dire que prends un Égyptien, on fait une photo là, tu vas dans le passé, prends une photo d'un hébreu en Égypte, comment tu le vois? Barbe, tzitzit, rand kippa. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, le vrai religman. Oui? Et c'est ça la leçon. Écoutez bien. C'est qu'en vérité, Behemet, extérieurement, ils avaient le look. C'était pour eux toute l'année. Extérieurement, comment? Il ne faut pas se fier à l'apparence. On fera un cours que sur ça. Ouais. Quand j'étais... Non mais faut noter, parce que on fera un cours que sur ça. Quand j'étais à Aix-les-Bains à l'Yeshiva, une fois j'ai sorti ça dans un cours. J'ai sorti ce que vous avez dit là. Faut pas, c'est un dicton français, d'accord? Non, j'ai sorti ça, voilà, ça, cette phrase. L'habit fait pas le moine, d'accord? Et j'ai sorti un cours. Et il y avait Rav Tzvi Chaikin, c'est le fils de Rav Chaikin, Rosh Yeshiva. Et il m'a pris après le cours. Il m'a dit, mon fils, tu te trompes. Il m'a expliqué pourquoi et c'est émet. On en parlera un autre jour. D'accord? Dans le début du cours, vous avez dit de ne pas se fier à l'apparence, à ce qu'on voit. Parce qu'on est le reflet de ce qu'on est là-haut. Donc on ne peut pas se fier à l'apparence du mec qui paraît religieux ou pas. C'est là où ça suit pas. C'est pour ça qu'il faut un cours de financement. Ça, c'est pour me donner envie, là. Ouais. Je fais la même chose, avec les hommes, je fais la même chose. Non, mais c'est pas mytho, c'est vrai. Il faut un cours Bifinatzmo, il faudra faire un cours sur ça. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Pourquoi on a dit ça? Qu'est-ce qu'on a dit là? Oui, alors voilà, c'est ça, ils avaient le look, ils étaient complètement religieux, ils étaient machin avec la barbe, le château de dehors. Mais en vérité, ils étaient arrivés au 49 degré de Touma. Ça veut dire que l'extérieur, il était mamache, on aurait dit le Baba Salé, le grand sadique du siècle. Femme et homme, hein, compris. Mais à l'intérieur, en vérité, c'était pourri. 49e degré de Touma. À l'intérieur, c'était pourri. Et j'avais entendu ça il y a très très longtemps, et je ne me rappelle plus du nom de qui, et c'est important de dire au nom de qui, comme j'avais dit Shabbat, mais je ne me rappelle pas, parce que ça amène la Géoula quand on dit au nom de qui. D'accord? Mais je ne me rappelle plus du nom de qui, donc Mechila. Mais je l'avais entendu, il a dit quelque chose de magnifique. En vérité, vous savez qu'il y a écrit dans le Moussaf. Vous venez à la Seigneur, oui. Quand vous faites Moussaf, on fait la Gdusha, Nachon Keter. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Keter? Hen galti etrem acharit kereshit. Liod lachem lelokim ani Hashem lokechem. Qu'est-ce qu'on dit là? Ça veut dire quoi? Hen galti etrem acharit kereshit. Ça veut dire quoi? Non? Hen galti etrem, la même manière que je vous ai délivré au Réchit. C'est quoi le Réchit? Au début, au départ, je vous délivrerai à la fin. C'est quoi le Réchit? C'est Yetzer Mitzrayim. Et c'est quoi Acharit, la fin? Biata Mashiach, ce qu'on attend, la Géoula qu'on attend. Akadosh Baruch Hu, Hen Gal Yetrem Acharit Kereshit. Sachez une chose, la Géoula Mashiach, ça sera exactement la même chose que la sortie d'Égypte. Bidiouk. Ah, Bidiouk, bon, presque. C'est-à-dire que le décor ne sera pas le même, les acteurs ne seront pas les mêmes, mais le fond, ce sera le même. C'est quoi le fond de la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? C'est quoi la fête de Pessah? De quoi on doit s'imprégner à Pessah? C'est la fête de la... C'est la fête de la... C'est la fête de la... Comment ça s'appelle? Ben Simon, comment ça s'appelle là? Biton. C'est la biton. C'est la galette. Nous, de quoi on doit s'imprégner? C'est quoi le message? Un des messages, plusieurs messages, mais le message de Pessah. Hein? Raconter, parler. Oui, ça c'est dans les détails. Mais plus global. De quoi on s'imprègne à Pessah?
Allez, on sait que c'est Matan Torah, c'est Matan Torah, c'est le Torah, c'est le Hol Malchut Shamaim. On prend sur nous le Hol Malchut Shamaim à Shavuot. Hein? Emouna. Pessah, c'est Emouna. On lit à la Torah de Yashir Moshe. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est la fête de la Emouna. Oui ou non? Donc Pessah, pourquoi je disais ça? Je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'arrive pas à suivre. Qu'est-ce que je disais juste avant? On va être délivré de la même façon. Oui. Donc de la même manière qu'en Égypte, le leitmotiv, la leçon qu'on a tirée de là, c'est quoi? C'est la Emouna. Et c'est-à-dire que le travail d'Am Israël en Égypte, c'était la Emouna. La preuve, malheureusement, c'est que 4/5 n'y ont pas cru. Et ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. 4/5 ne sont pas sortis d'Égypte. Lama, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Loéminu, ils n'ont pas cru. Vous connaissez les deux Shonapans dans la Torah? Datan Vaviram? Vous avez entendu parler? C'est comme David et Jonathan les chanteurs, mais c'était une autre période. Non? Datan Vaviram, ça vous dit quelque chose? Si. Non? Datan Vaviram, c'est tous les... C'était des mamaches. La Torah, elle en parle, comme des Réchaïm. D'accord? C'est eux qui ont fait délation à Moshe Rabbeinu qui avait tué l'Égyptien. C'est eux dans le désert avec Korah. C'est eux avec le Hegel. Ils ont fait plein de bêtises. Et en Égypte, c'était pas des gens bien. D'accord? Mais comment c'est possible qu'on les voit après dans le désert? Comment ils sont sortis d'Égypte? C'était des Réchaïm. Et ils sont sortis d'Égypte. On les voit après dans les parachiotes. Comment ils sont sortis d'Égypte? Tu sais pourquoi? Parce que pour sortir d'Égypte, pour sortir de la galoute, Acharit Kireshit, c'est comme ça à la fin des temps. Fallait pas être un tzaddik, connaître tout le chasse, tout la Gemara, fallait être... Pas du tout. Une chose fallait. Quoi? Fallait y croire. Fallait croire la Géoula. Mishayam ma'amin ba Géoula, yatsa mitzrayim. Misheemin yatsa. Et eux, ils sont sortis. Pourquoi? C'est Rishaïm. Mais ils ont cru. Ils sont sortis. Et ce sera comme ça à la fin des temps. Au Todava. Ça va pas dépendre... Pardon? Le degré d'impureté, c'était à Oui. cause du fait qu'ils n'avaient pas la Emouna? C'est quand on dit 40... Non, du fait... Alors, si vous me permettez juste... C'est un autre coup. Non, ça c'est ce cours-là. Non, c'est le cours. C'est le cours. Mais si vous me permettez, je réponds juste après. Parce que c'est la suite, en fait. Mais rappelez-le moi. Mais c'est la suite. D'accord? C'est la suite. Donc en vérité, donc c'est la Emouna. Et à la fin des temps, ça sera la Emouna. Akadosh Baruch, ce qui voudra de nous, c'est la Emouna. Faudra y croire. Acharit Kereshi, tu auras la même chose. Yodra qui dit, mais c'est du pipeau, c'est pas vrai, jamais il viendra. Même avec des gens avec de la barbe. Ils avaient les barbes, ils avaient les péotes. Ils sont restés là-bas, enterrés. Ils n'y ont pas cru. T'en compte ce que ça veut dire? C'était pas par rapport à la Torah, c'était par rapport à la Emouna. Et ça sera comme ça à la fin des temps. Par rapport à là, donc on a dit là, Emouna. Et donc, encore une fois, comment c'est possible? Des gens qui n'ont pas changé leur nom, qui n'ont pas changé de langue, qui n'ont pas changé de nom, qui n'ont pas changé... Et à côté de ça, quand on est de 9e degré de Touma, alors c'est ce qu'on a dit. Ils avaient le look extérieur, mais à l'intérieur, on a dit, c'était pourri. Et c'est ce qu'on vient de dire. À la fin des temps, ça sera autant d'avoir la même chose. La même chose. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on va tout rendre, par exemple, même dans le monde religieux, je ne parle pas maintenant de ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, Bada, ils ne connaissent pas, nous qui connaissons. On veut tout rendre. Ce qui est taref, kasher. Regarde dans l'état d'esprit. Tout ce qui peut être taref, il faut le rendre kasher. Les crevettes. Ah, c'est un détail, c'est pas grave. Non, mais c'est l'onachon. C'est une façon de penser, c'est une façon de... Tu comprends? Les crevettes, kasher. On est même capable maintenant peut-être de te mettre du tampon badat, kasher, la méadrine, sur du cochon. On a fait du caviar caché. On fait tout, kasher, mais on fait tout. Ton cheeseburger que tu bavais dessus à McDonald's il y a 25 ans, 30 ans, ça y est, tu peux te le faire à la maison. Tu mets comment on appelle ça là, le fromage parvé, tu mets ton cheeseburger. On peut tout rendre maintenant, même le taref, entre guillemets. Et pas quand je parle de taref, comprenez-moi bien. Je ne parle pas taref dans le sens pas kasher, d'accord? Taref dans le sens l'état d'esprit. L'état d'esprit, les pas Torah. Voilà. État d'esprit. Aujourd'hui, je sais que je vais me faire déchirer par ma femme, mais c'est pas grave, j'ai pas peur, vous êtes là. D'accord? Je suis pas seul. Je vous fais confiance. Comment? Non, je vous fais confiance, c'est pas possible. Soit je reprends le diplôme. D'accord? Aujourd'hui,
Et comprenez ce que je veux dire, d'accord? Prenez pas au premier degré. Oui, pas au premier degré. Écoutez bien. Aujourd'hui, on est même capable de faire aujourd'hui des croisières la Méadine Badatz. Tu me dis, faut pas être. Voilà. Attends, voilà. Allô? Si on part ensemble, on va aller non plus, Donc, je suis d'accord. Ah là, ça y est, je les ai perdus. Ça y est, je parie Karim. J'en rêve. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de juger, loin de là. Je vous dis pourquoi je m'assois ici, donc je juge personne, jamais. Et en premier, quand je parle pour moi, l'ashkafa. Je parle d'ashkafa, je parle de façon de penser. D'accord? La façon de penser. En fait, si ta façon de penser, elle change, ta façon de penser la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? En fait, tu vois les conséquences dans les actes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que très souvent, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je parle de ça très souvent. Tu es dans la Torah, tu es là, tu te couvres la tête, tu te coupes pas la tête, tu fais Shabbat, tu fais chez truc, tu manges caché avec roulé. Et en réalité, tu as l'impression de faire du surplace très souvent. Lama, c'est pourquoi? C'est pas parce que dans les actes, forcément. Pour que les actes changent, il faut aussi que la shkafa, elle change. Comment pour une femme, par exemple, qui fait pas Shabbat, ou un homme fait pas Shabbat, comment tu veux le faire Shabbat? Si sa façon de penser sur sa vie, sur le monde, il change pas. Il fera jamais Shabbat. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu veux pas lui prendre un pistolet, mettre sur la tempe. D'accord, chacun à son niveau. On n'était pas ce qu'on est aujourd'hui. On était beaucoup. D'accord, on était beaucoup moins de ce qu'on est aujourd'hui. Et grâce à Dieu, on a évolué. Mais qu'est-ce qui nous a fait évoluer? Très souvent, c'est une prise de conscience. D'accord? On a évolué mentalement. On a évolué dans notre pensée. Pas forcément parce que nos papas, il est là, vas-y, tu fais ça, maintenant sinon je te mets. C'est pas comme ça que ça marche. La hashkafa, c'est la pensée qui doit, la réflexion qui doit changer. Et si le mental y change, les actes suivent. Pourquoi? Sauf Maaseh, B'machshava Trila. Il dit Shlomo Amelech, Nachon David Amelech. Sauf Maaseh, Shlomo Amelech. Sauf Maaseh, B'machshava Trila. La finalité d'un acte se passe d'abord dans la tête. Forcément. L'acte, c'est quoi? Ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi l'acte? C'est les conséquences d'une pensée. Donc si tes pensées sont bonnes, tes actes sont bons. Si tes pensées sont tordues, tes actes sont tordus. Donc on va dire c'est le mental qu'il faut changer. Tout ça pour dire quoi? Donc ce que je dis maintenant, je réponds. Juste pour dire que ici c'est au niveau de la réflexion. C'est au niveau de la réflexion que je suis en train de parler. C'est au niveau de la réflexion. Ok? Aujourd'hui on fait des croisières badats, tampons, tout ce que tu veux. Alors attends, tu vas me dire, et je sais que dans ma tête, bon Hachem, parce que ça permet à plein de personnes d'aller en croisière et manger au moins cachère et pas manger, le poisson, je mange machin, tmanique, d'accord, je vais essayer de truquer. Donc là, c'est bien, bien fait. Alors, anecdote, et toi que là, retiens-toi, s'il te plaît, me fais pas honte. Me fais pas honte, s'il te plaît, j'ai encore des enfants, d'accord? Et aujourd'hui, tu sais, il y a des croisières qui se font aujourd'hui, cachère, madrine, tout ça, voilà. Et il y a une des croisières que je tairai le nom. C'est un ami, c'est un copain, c'est quelqu'un que je connais très très bien de là où j'étais, de Beit Vegan où j'étais avant tout ça. Et lorsqu'il a commencé à vouloir faire les croisières, je le rencontre, on était dans une boucherie comme ça et tout ça. Il me dit, comment ça va, il me montre, il me regarde ce que je vais faire et tout, je suis en train de faire machin et tout, c'est tout nouveau et tout. Et il me dit, mais regarde, j'ai pensé à toi parce que tu ferais vraiment ce qu'il faut. Il faut un rave. Avec fête filote, petit cours, avant Mincha, après Mincha, machin et tout ça, tatati, tatata. Alors tu choisis quelle croisière que tu veux. Il y avait les forges. Il y avait plein de choses. Il y avait les Bahamas, Caraïbes, machin et tout ça. Je me dis, regarde, t'es le premier, tu choisis celle que tu veux, tu choisis. Tout frais payé, frais d'avion à Miami directement. Ouais, tout frais payé. Voilà, la seule chose, c'est que si je prenais ma femme, je gagnais pas d'argent, mais tout était payé. Si je prenais pas ma femme, j'avais un petit billet, donc j'hésitais, d'accord? J'hésitais vraiment, hein. Je lui dis, ça va, hein, on pourra faire sans. Allez. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il me proposait tout ça. Et il me dit, la vérité, ça serait hyper matching, je te connais, voilà, je sais comment tu es, tatata, des gens qui se font, des gens machin, bon bref. Et je lui ai dit, je lui ai pas répondu tout de suite, la vérité, je n'ai pas répondu tout de suite, et j'ai voulu avoir un peu de réflexion comme ça, tu vois. Et alors, j'ai réfléchi un petit peu, bon alors ma femme, elle a fait la valise, tu vois, elle était devant la porte, elle dit, alors c'est quand? Et avec beaucoup de réflexion, mais essayez de comprendre ce que je veux dire. C'est que... Qu'est-ce que je vais faire là-bas? On va faire quoi? On va faire la tefila, super. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, c'est de prier d'avant la... Je ne dis pas ça. Je vais faire un cours de Torah, je vais en faire un Rochem Akadosh, l'Oda sur quoi? D'accord, machin et tout ça. Et juste après, on va aller sur le pont à faire quoi? Avec tous les trucs, d'accord, ok, les melons, les pastèques et tout ce que tu veux.
Habibi, c'est pas ma place. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, moi? On est d'accord? Ben, intellectuellement, profondément. Non, mais on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Ouais, et moi dans la cabine comme un hamster. Tu sais, l'hamster qui tourne comme ça. Elle va plus prendre un hamster, ma femme. Maintenant, si tu l'enfermes, c'est autre chose. Ah, merci, je dis. Ya Baba. Ya Baba. Mechila. Tu sais, pour moi, dans ma tête, à quoi j'ai pensé? Non, on est d'accord. Voilà, elle a dit toute seule. Pour la croisière, en fait. Non, bon. Ouais, bon, ben alors c'est moi. Mais moi, c'est moi. C'est moi. La croisière, c'est moi. Qu'est-ce que je te dise? D'accord, tu vas faire ça, puis après, voilà, elle a dit le mot, c'est incohérent. Oui, bah alors attends, si je me suis. Oui. Je pense qu'en sortant d'un cours, si on a vraiment retenu quelque chose, on a peut-être plus envie de se mettre en maillot et faire les signes. S'il y a que le cours, Moi, j'ai pas retenu ça, hein, s'il te plaît. Non, attends. C'est pas qu'elle a pas retenu ça. Non. C'est que notre cerveau, il filtre. Il filtre. Il y a des choses qu'il ne veut pas entendre pour l'instant. Des choses qu'il ne veut pas voir, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ça oblige. Je veux pas. Non, mais lui, c'est différent, il est plus avancé. Sauver Willy. Tu connais? Il est considéré comme un rabbin, nous, on n'est pas considérés comme des femmes de rabbin. Donc c'est différent, mais c'est Ouais. vrai qu'un rabbin qui va monter sur le pont. Non, mais même, qu'est-ce que je fous là? Mais tu fais quoi, Bahamas? Tu fais quoi? Arrête. Comment? Je dis pas. Alors, attends. Là, c'est magnifique parce que je vais vous dire un truc. On est entre nous, c'est juste enregistré et tout le monde va écouter. Mais c'est pas grave, on est entre nous, d'accord? Entre nous. Je vais vous dire la vérité. Quand il m'a dit ça, je ne lui ai pas dit non tout de suite. Hein. J'ai eu mouillé de Sarara. Entre guillemets, c'est vrai. Mais c'est la vérité. Attends, tu les as vus en photo, les plages au turquoise. Tu veux pas que j'aille là-bas, moi, avec ma femme, qui fait pour tout payer? Rester dans la cabine et pas bouger. L'hamster, je fais l'hamster. L'hamster dans la cage. C'est toujours organisé un voyage au ski, c'est pareil. Au ski, On ne peut pas les empêcher après de eux faire un ski. Mais Encore une fois. parce que vous apportez la tefila tous les matins. Emmet. Des cours, Emmet. des choses que peut-être. Emmet. C'est pour ça. Écoutez bien. Attendez. Emmet. Emmet. Ce que vous dites, c'est Emmet. On va faire une croisière de Non. du tout poser ce sujet. Bien au contraire. Non mais pour dire. Pourquoi je dis Emmet? Parce qu'il y a du vrai dans ce qu'elle dit, il y a du vrai. Mais pas pour moi. Dans le sens où tu peux pas vivre en contradiction. Je peux pas. Je l'ai vécu comme ça. On a vécu longtemps tous avec des contradictions. Non, si. On a tous vécu avec des contradictions. Voilà ça. Ça, je veux pas l'entendre. Ça, je veux pas le truquer. On a tous vécu. C'est humain. Hein, je suis pas en train de juger. On est tous comme ça. Et à mon niveau à moi, là maintenant où je suis moi et je suis rien du tout encore, moi aussi je suis comme vous dans certaines choses que je veux pas encore entendre. Parce que je sais qu'ils vont m'obliger. On est tous comme ça un petit peu. Mais au niveau que je suis entre guillemets, d'aller en croisière, d'aller machin, après IMCA, tatati tatata, c'est pas mon truc, c'est pas moi. C'est comme si pour Bémet, c'est comme si tu me dis, je vais aller en boîte de nuit. D'accord, écoutez, je vais en boîte de nuit, et là, fiel du samedi soir, j'ai 6 minettes autour de moi, tac, je vois la montre, tu l'imagines? Non, n'imagine pas, d'accord? Et je vois la montre, je fais, oh, j'ai oublié vite, je vais dans un coin, je fais, Khabibi, qu'est-ce que tu fais? Non, tu vois ce que je veux te dire? Ça va pas avec. Donc pour dire quoi tout ça? Pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Et encore une fois, c'est pas pour juger les autres, c'est pour nous juger nous, personnellement. Chacun il se juge avec lui-même. Et chacun à son niveau. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau, mais chacun à son niveau. D'accord? Est-ce que je suis vrai dans ma Vodat Hashem? Au niveau où je suis arrivé, hein, je ne dis pas que tu vas. Est-ce que je suis quelqu'un de vrai? Akadosh Borou, c'est pas. Akadosh Borou. Bien sûr, mais c'est surtout. C'est surtout l'intention. C'est vrai? Ouais, mais pas moi. Je lui ai fait les bruits des vagues avant de dormir. Voilà, je l'ai mis YouTube là avec tu sais, les trucs avant de dormir relaxantes là, le bruit des vagues, je lui ai fait les mouettes et voilà, c'est tout ce que je te dis. Voilà, d'accord? Tout ça pour dire quoi? C'est que chacun à son niveau, il faut à un moment donné qu'on ait une certaine cohérence. On peut pas continuer à vivre, on peut pas grandir, Et encore une fois, ce que je disais à Kadosh Borou, faut arrêter de penser Dieu, penser à Kadosh Borou. Vous savez c'est magnifique. Quand le Rav Chaim il parlait d'Hachem, d'accord? Quand tu l'entendais parler d'Akadosh Borou, Akadosh Borou il était en face de lui. Tu voyais Dieu, il te faisait voir Hachem. Rav Chaim quand il parlait d'Akadosh Borou, et d'autres sadikim bien sûr, mais il te parlait d'Hachem, tu voyais Dieu quand il parlait. Vous voyez ce que je veux dire? Akadosh Borou c'est pas abstrait.
C'est concret, il est là Hachem, il n'y a pas de panique. Maintenant, Kadosh Baruch, je suis vrai avec moi-même, voilà aujourd'hui où je suis. Et Bezrat Hachem, je vais essayer d'avancer. Et ma volonté pour moi, c'est d'avancer. Alors pour l'instant, je ne vais pas entendre ça, mais je vais entendre autre chose qui va me faire avancer. Kadosh Baruch, c'est du concret. Et là, ils s'étaient perdus. Qu'est-ce qu'ils avaient perdu? Et ça serait vraiment un cours financier, je ne pourrais pas le faire maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Vous savez ce qu'ils ont perdu? Ils disent, les Chachamim, que la galoute d'Égypte, c'est l'exil d'Égypte, c'est l'exil de la conscience. Ils ont perdu leur conscience. Et qu'est-ce qui fait un homme avec un grand H? Qu'est-ce qui fait un être? C'est sa conscience. À partir du moment où une personne elle perd sa conscience, elle n'existe plus. Qu'est-ce qui fait ton existence? Qu'est-ce qui mène ton existence? Et d'ailleurs, il dit Rabbi Esther, qu'est-ce qui reste de toi après 120 ans? Ton corps? Non, ton corps est mangé par les vers. Qu'est-ce qui reste de toi après 120 ans? Non? De toi. L'âme, c'est pas toi. De ton toi, de ton moi, de ton vécu. Parce qu'ici, il y a un être qui a vécu. Qu'est-ce qui reste? Non, ça, c'est les conséquences. Qu'est-ce qui reste de ton toi? Après 120 ans, qu'est-ce que tu es là-haut? T'es pas une âme. T'es une conscience. Ce qui reste de toi après 120 ans, c'est une conscience. T'as entendu? Donc, si tu comprends qu'après 120 ans, ce qui reste de toi, c'est une conscience, je te conseille de prendre conscience de ton vivant, avant qu'il soit trop tard. Oui, il a fait. Donc ça, c'est la première leçon. Comprendre, Béhémet, qu'on peut exactement être de la même manière. Avoir le look, ressembler extérieurement, mais à l'intérieur, être des pourris. Chas v'shalom. Et pour terminer, par rapport à ce qu'elle a posé la question, Madame Fortin, rabbinite, un jour on fera un jeu. Il faut que je le fasse. Non, mais sérieux, on fera un jeu. Parce que c'est extraordinaire de voir comment les coupes, comment un Kadosh Baruch Hu avec Zivugim. C'est impressionnant. Comment un Kadosh Baruch Hu, il la sent comme un pulse. Quand je connais vos maris, c'est impressionnant. C'est fou. Pas du tout. Non, là je parle d'affaire de complémentarité, parce que des fois c'est opposé, mais détrompez-vous. Parce que c'est vrai que des fois on se sent très très opposé, mais dans le fond, on est très proche. Et je le vois, mais c'est impressionnant. Ouais, bon, faut creuser des fois, ça va, creuse. 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 Ils ont tellement creusé ça s'est écroulé cette semaine. Ouais, là, oui. Alors, parce que vous avez dit, Nachon, comment c'est possible? C'est quoi la question? Comment ils sont arrivés au 89e degré de Touma si c'était comme ça? Exactement. Et on termine avec ça, ce qu'il dit l'Orachem Kadosh. En vérité, l'esclavage d'Égypte s'est fait d'un coup. Il s'est fait graduellement. C'est-à-dire, Vayamot Yosef, il y a écrit dans le verset. Yosef, il est mort. Tant que Yosef, il était vivant, c'est qui Yosef pour les Égyptiens? C'est qui Yosef? C'est leur sauveur. Il y avait la famine. À l'époque, il n'y avait pas à manger, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc Yosef, c'est leur sauveur. Donc tant que Yosef il était vivant, pas simplement ils aimaient le Ham Israël, ils honoraient le Ham Israël. Il y avait un juif, il ouvrait la porte tapis rouge. Toi, Yosef, pour l'honneur de Yosef. Yosef, il est mort. On descend de niveau. Il y avait encore les frères de Yosef, les Shvatim qui étaient vivants. Ils respectaient encore. Il y avait un grand respect pour les frères de Yosef. Mais il n'y a plus ce même honneur qu'ils donnaient à Yosef. C'est-à-dire qu'aux yeux des Égyptiens, déjà, ça s'est amoindri. Quand les Shvatim, ils sont morts, il y avait la génération, leur enfant à eux. L'honneur, c'était plus ce qu'il fallait. On a perdu avec Yosef. Le respect, quand les frères, ils sont morts, il n'existait plus, mais il y avait une certaine retenue. Il y avait encore les petits-fils, les petits-enfants. On a quand même un karatatov, il y a une certaine gratitude. Il y avait quand même une retenue des Égyptiens. Mais qu'est-ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase? Et que l'âme Israël est descendu au 49 degré de Touma? Où venait Israël? Par où? Vaishritsu, Vairbu, Vayatsmu, Vatimale Aretz, Otam. La terre d'Égypte s'est remplie d'eux. Où ils étaient à la base? Où ils se trouvaient l'âme Israël? Dans une contrée qui s'appelait Goshen. Et là-bas, les Juifs, ils habitaient. Ils avaient leur yeshiva, leur école, leur Talmud Torah, leur commerce, leur maison. C'était un peu c'est ton ghetto, d'accord? C'était un peu le ghetto, d'accord? C'était un peu le ghetto. Bon, bref, voilà, ils vivaient entre eux. Tant que l'âme Israël est resté à Goshen, ça se passait bien. Vatimaler et Sotam, il dit, on te dit, prends précise que la terre d'Égypte, elle s'est remplie de Juifs. Qu'est-ce qui arrive juste après? Vayakom el Chadash al Misraïm. Et là, il va faire les xérot, là, il va faire les mauvais décrets, et là, il va commencer à sujeter sur l'âme Israël. Il dit que c'est la raison. À partir du moment où le Ham Israël a voulu sortir à l'extérieur, dans le sens où ils ont rempli la terre d'Égypte. Ils ont été dans tous les
tous les présentateurs de télé, c'était des juifs. Cyril. Tous les joueurs de foot, c'était des juifs. Tous les managers, c'était des juifs. L'homme politique, c'était des juifs. Les médecins, c'était des juifs. Les philosophes, c'était des juifs. Les musiciens, c'était des juifs. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Hen gal tietrem acharit kereshit. L'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est que dans l'histoire du Ham Israël, il n'y a pas eu, après la destruction du deuxième temple, la galoute qu'on est, il n'y a pas eu de meilleure période que l'âge d'or d'Espagne. Vous savez combien de temps il a duré l'âge d'or en Espagne? 15 ans? 30 ans? 50 ans? 150 ans? Combien de temps il a duré? L'âge d'or d'Espagne? 200 ans. Pendant 200 ans, le Ham Israël était à son apogée en Espagne. C'est la période qui nous a donné tous les grands rishonim. Le Rashbam, le Rashba, le Ritva, le Even Gavriol, le Abarbanel, le Rambam, le Ramban. Tout cela, quand ils ont le Aven Ezra, les Chadodi, toutes les chansons qu'on a, ces poèmes extraordinaires, ça vient de Sfarad. Quand? Pendant l'âge d'or. Pendant 200 ans, le Ham Israël est à son apogée. Il n'y a pas eu autant de yeshiva, autant de Torah, il n'y avait pas. Et comment tout s'est commencé à s'effondrer? Quand? Vatimale Etzotam. Lorsqu'ils ont commencé à épouser des Espagnols ou vice-versa. Lorsqu'ils ont commencé à rentrer dans le gouvernement, rentrer comme les Espagnols. Là, qui est venu? Isabelle la catholique avec Ferdinand. Et c'est la pré-proclamation, c'est quoi? C'est les maranes et toute l'histoire, les bûchers et tout ça, l'inscription des Juifs d'Espagne. Comment? Toujours pareil. À partir du moment où le Ham Israël, le Juif, n'est plus Juif, c'est là que le Goy le déteste. C'est là que le Goy le haït. C'est là que le Goy lui veut du mal. C'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement, dans une guerre mondiale avec la Shoah. C'est qu'on a une lettre. C'est pas une lettre. C'était passé à l'époque dans tous les journaux de l'époque juif, de Pologne, d'Ukraine, de Russie, de partout. C'était une lettre du Chafetz Chaim. Vous l'avez déjà vu? Parce que comment ça s'est passé? Hitler, il n'est pas arrivé au pouvoir du jour au lendemain. Hitler, il a fait un coup d'État. Après qu'il a fait le coup d'État, il est parti en prison, parce qu'il est en prison. Et là-bas, il a écrit son livre là, de taré. Après, il est sorti de prison. Après, il est sorti de prison, il s'est présenté aux élections libres, démocratiques. Il a perdu 2 fois. Et la 3e fois, il a gagné. Donc imaginez, c'est en 1920. 1920 jusqu'à 1933, où il devient chancelier d'Allemagne. Mais tu as vu, 13 ans. Tu as vu tout ce qui s'est passé là? Et entre le moment où il devient chancelier d'Allemagne en 1933 et la solution finale, Imar Shema Mezicham, combien de temps il est passé? C'était quand la solution finale? 1941. Entre-temps, il y a des Juifs qui ont été tués, mais je parle de la solution finale. 1941. T'imagines combien de temps il est passé? Le Chafetz Chaim, il a écrit juste avant sa mort. En 1933, il est mort juste avant là, que Hitler il monte au pouvoir. En 31 ou 33. Il a écrit, c'est passé dans tous les journaux de l'époque, juifs, où il implore le Ham Israël de faire Teshuvah. Il implore. Vous avez tous lu des livres, d'accord, de l'époque d'Allemands juifs. Ils se disaient plus allemands que juifs. Ça s'appelle La haine de soi. On a retrouvé une lettre, il y avait un documentaire sur je ne sais plus quelle chaîne, il y a très longtemps, mais sur très intéressant, un documentaire très intéressant, qui ramène là-bas des lettres que les gens avaient envoyées à Hitler en 1933, 34, 35. Et quand ils ont promulgué les lois anti-juives, il y a un juif allemand qui a envoyé une lettre à Hitler et ils ont lu sa lettre, quoi. C'est toute lettre qu'ils ont lue. Mais il faut voir ce qu'il écrit à l'intérieur en 1934, 35, alors que ça avait commencé déjà des petits pogroms. Il lui dit, j'ai fait la guerre 14-18 pour mon pays, l'Allemagne. J'aime l'Allemagne. J'aime mon pays. Et je t'aime toi aussi. Et j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne nous feras rien. Et protège-nous. Dis-moi. Ils étaient plus allemands avant d'être juifs. Ils se sont assimilés. Batimale Aretzotam. Tu veux remplir la terre d'Allemagne. Tu veux remplir. Et le Chafetz Chaim, je terminerai avec ça. Il avait fait sa lettre. Là-bas, il parle. Il dit, si vous ne faites pas de tchouva. Il dit le mot. Il dit Shoah. Il arrive même, je ne sais pas c'est quoi Shoah en hébreu, en français. Traduction, catastrophe. C'est-à-dire qu'il arriverait une catastrophe dans l'Am Israël. Et c'est ce qui est arrivé. Et donc en vérité, c'est comme ça de génération en génération. D'où, depuis l'Égypte. Qu'est-ce qui a fait que l'Am Israël a commencé à descendre? Vatimale Haaretzotam. On a voulu s'assimiler et ressembler au Goy. Et les Chachamim te disent que si toi tu ne gardes pas ton identité, tu n'es pas fort dans ton identité, tu ne montes pas ton identité vers l'extérieur, c'est le non-juif qui te le rappellera. J'avais un ami à la synagogue, un fidèle à la synagogue, termine c'est fini, à la synagogue, quand j'étais à Jérusalem, il avait une grande boîte d'informatique, il y a très longtemps. Et il a fait un voyage aux États-Unis parce qu'il y avait des Japonais qui faisaient une appel d'offres pour plusieurs boîtes.
Et donc il est arrivé là-bas, il avait son tour à lui de passer, chacun avait un jour pour passer, présenter son projet. Et on l'appelle, on lui dit écoute, allez là, mais on va changer, tu vas passer samedi parce qu'on a un problème. Et lui il dit je peux pas, je peux pas, moi samedi je peux pas. Je dis pourquoi tu peux pas, je peux pas, moi c'est mon jour saint, c'est mon machin et tout. Et le patron japonais là, il entend que il y a ça embrouille tout ça, il vient. Il dit qu'est-ce qui se passe avec lui, il parle en anglais. Et il dit non, il peut pas samedi. Il a dit s'il y a pas, il part, il s'en va, il y a pas de projet. Il dit mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a? On t'a dit que on peut pas. Il dit non, moi le samedi c'est le jour saint, je suis juif et c'est le jour de Dieu, c'est un jour que c'est que pour Dieu. Et ce jour-là, tu peux me donner ce que tu veux, c'est pour Dieu. Donc moi je rentre chez moi, il n'y a pas d'autre jour, je rentre chez moi. Et ça racontait à la synagogue. Il a dit ce japonais là, quand il a entendu ça, il a dit tu fais sortir tout le monde, c'est avec lui que je vais faire l'affaire. Et si tu es capable pour ton Dieu de laisser tout traîner, tout perdre, toi j'ai confiance. D'accord? Il faut être fort de son éternité, Bezrat Hashem. Bon, continuera un autre jour. Prochain cours.